lumière derrière, parce que j'aime bien être assise ici, donc je suis un peu têtue. Bienvenue en mémoire vaguement les fameuses questions que j'avais oubliées ce matin. Et puis entre-temps, j'ai quelqu'un absolument délicieux qui s'appelle Sandra et qui m'envoie des petits messages, dont une petite sentence merveilleuse qui est « Laissez la vie intelligente se vivre par la volonté et l'action ». Bon bah ça c'est du grandiose, hein. C'est super chouette, moi j'adore. Laisser la vie intelligente se vivre par la volonté et l'action, à la place de l'amour. Intelligence, volonté et action. Ouais, franchement, sympa. Donc oui, on arrête de parler d'amour, hein, parce que le temps des bisounours c'est terminé aussi, donc il va falloir passer à une autre compréhension des choses au niveau de l'énergie. Donc cette fameuse question, en fait, elle était posée par plusieurs personnes, un peu la même, sous différentes formes. C'est est-ce que coucou est-ce que BDM était un avatar? On m'a demandé ça, et puis une personne m'a demandé ça, est-ce que BDM était un avatar? Et du coup une autre elle me dit un peu plus tôt, comment ça se fait que BDM est mort d'une maladie s'il était si fusionné que ça, s'il était tel un avatar, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a brûlé son karma. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Franchement, déjà d'une part, alors j'ai répondu à l'une des personnes un truc un peu complet sur le moment parce que c'est sorti tout seul. Je me rappelle plus quoi, bien sûr. Et puis à la première, je lui ai dit, tu sais, genre, je sens qu'il y a quelque chose qui veut sortir pour répondre à ta question, mais ça va vraiment pas te plaire comme réponse. Donc elle est déjà un petit peu au courant que c'est un petit peu chaud comme réponse. La première chose qu'il faut se demander avant de répondre à une question comme ça, c'est en quoi on est rassuré à avoir une réponse à une telle question. Voilà. C'est-à-dire avec le vide pour rechercher des réponses à de telles questions. Parce que si on a besoin de savoir si Bernard de Morel était un avatar, c'est que quelque part on a une grosse insécurité avec des enseignements ésotériques ou toutes sortes de choses qui font référence aux avatars. Et aux trucs christiques, quoi. Enfin voilà, parce que Christ c'est pareil, paraît-il que c'est un avatar aussi. Et puis en même temps, moi je me dirais, mais qu'est-ce qu'on en a à cirer, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est pas très très plaisant de répondre à cette question. Maintenant, dans le réel relatif ou le réel absolu, oui, pourquoi pas. Tous ces gens étaient des avatars, mais de toute façon on est tous des avatars de l'énergie de toute manière, puisqu'on est des résultats de la défragmentation et de la différenciation de l'énergie. Donc on est tous des avatars à un certain degré. Maintenant, pourquoi BDM est mort d'une maladie alors qu'il était si avancé dans la fusion? C'est pareil, coucou, salut Coco tout le monde. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'on pourrait répondre à cette question et à quoi ça nous servirait déjà, mais pourquoi pas. Parce que bon, ça a déjà été répondu hein, plein de fois, plein de gens ont posé cette question sur le groupe diffusion BDM et NTL, et puis il y a eu des belles réponses qui ont été données, donc vous pouvez aussi aller regarder ça. Un Melchisédek, c'est pareil, rien à foutre, oui. On s'en fout, Melchisédek, Avatar, c'est pareil, c'est des mots en plus, et puis ça a rapport à quoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se mettre des identifications comme ça? Parce que il faut qu'on arrive à rentrer dans notre propre identité. Donc si on va chercher des références extérieures comme ça, avec des repères un peu, je dirais, rassurants au niveau ésotérique, quand est-ce qu'on va sortir du subatome, du subconscient, et quand est-ce qu'on va rentrer dans le supratome, donc dans la réalité, quoi, enfin dans le réel, c'est-à-dire dans notre propre centre. Alors, est-ce qu'on peut répondre à cette question pour être rassurant, ou est-ce qu'on peut répondre à cette question pour être pertinent et être objectif? Être objectif en répondant à cette question, c'est assez compliqué, parce que moi j'ai pas la prétention d'avoir la réponse à cette question de manière objective. Donc on peut avoir des réponses subjectives et puis répondre toutes sortes de choses. Maintenant, moi ce que j'aurais envie de répondre de manière subjective et tout à fait personnelle, donc ça n'appartient qu'à moi et ça n'a aucune valeur, donc c'est que Bernard, il n'était pas forcément là pour vivre éternellement, quoi.
qu'est-ce que ça... Enfin, je veux dire, à un moment, je viens d'écouter un audio comme ça qui est tombé par hasard, évidemment. Après que j'ai regardé le film Trap, qui est absolument un film génial, très très mal joué, hein, cinématographiquement, c'est vraiment pas beau. Mais par contre, le scénario est vraiment d'enfer. Et c'est sur tous les espaces-temps qui sont réunis en un même lieu, et où tous les qui ont traversé les espaces-temps se retrouvent dans un bagarre, parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils foutent dans ce même lieu. Donc on est un petit peu ici dans une caricature du subatome, c'est-à-dire du monde de la mort, où on se retrouve tous quand on quitte la matière, et où c'est un peu la pagaille certainement quand on atterrit là-dedans. Moi je dirais que Bernard avait atteint un degré de fusion suffisant pour ne pas retourner dans le subatome, et pour aller directement dans le plan éthérique, c'est-à-dire dans le supratome. Donc sa maladie, c'est parce qu'il n'avait pas envie d'arrêter de fumer. Bon, c'était son droit. Et puis ça fait à lui mettre des bougies, tout le truc. Je caricature. Hein. Je sais que la personne qui a posé la question, elle n'était pas dans cet esprit-là. Mais il faut pousser loin le bouchon, prendre la subjectivité de nos comportements intellectuels. Voilà. On a Bernard qui nous a fourni une instruction. On a sûrement plein d'autres gens qui nous ont fourni une instruction quasi semblable. Après, il faut savoir avec laquelle on se sent bien, avec laquelle on vibre bien, etc. Moi, c'est vrai que je vibre bien avec celle-ci, mais c'est pas forcément la meilleure. Et puis, il y en a sûrement d'autres qui sont tout aussi valables. Et puis, alors, est-ce que pour autant j'idéalise ou je déifie Bernard? Non. Bernard, pour moi, c'était juste un outil de l'énergie, parce que l'énergie, comme l'éclair, a besoin d'un médium, enfin d'un média, c'est-à-dire d'un intermédiaire pour passer d'un endroit à un autre. Voilà, pour moi, Bernard, c'est juste ça. Et puis, Bernard, voilà... Et puis donc cet audio là que j'ai écouté, ça s'appelle quoi? Je sais même plus, il faudrait que je vous le partage. Je le mettrai dans cette vidéo en lien, comme ça, que je ne me souviens plus trop du titre, c'est vraiment bien. Et c'est vraiment trop chouette dans cette vidéo, dans cet audio, parce que Bernard dit, je suis pas le seul, il y a plein de gens qui vont parler comme moi et qui ont parlé comme moi, et puis j'ai rien de plus que les autres, quoi. Donc c'est vraiment une humilité, une objectivité de sa part que on devrait avoir aussi par rapport à lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas à le mettre sur un piédestal, quoi. Il a juste été un outil, c'est rien d'autre. Il n'y a rien de plus important que ça au niveau de Bernard, quoi. C'est un outil qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Après, c'est la liberté de chacun. Mais après, si on utilise cet outil, il faut faire attention à pas tomber dans Bernard, c'est mon maître spirituel, c'est mon gourou, c'est mon ceci, c'est mon cela. Enfin voilà quoi, il faut rester équilibré, il faut avoir du discernement aussi avec ce qu'il dit. Vous avez des audios de Bernard où il raconte des grosses conneries. Des très grosses conneries, voilà. Et puis après, dans une autre audio, il va vous dire le contraire. Donc c'est à vous de switcher et de vous faire votre propre équilibre dans un concept, quoi. Voilà. Donc c'est un avatar ou pas, oui, dans une certaine mesure, oui. Et puis les enseignements ésotériques qui parlent des avatars et tout ça, à un certain moment, il faut peut-être, comment dire, on en a besoin pour se rassurer, les enseignements ésotériques, New Age et tout ça. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des anges, des ci, des là, des machins. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir se débrouiller tout seul, quoi. Voilà. Parce que toutes ces choses-là, c'est des concepts qui ont rapport avec des énergies, bien sûr. Des énergies plus ou moins différenciées dans le subatome, et depuis le supratome, et jusqu'à la matière. Mais en fait, on n'a pas à être dirigé et manipulé éternellement par ces trucs-là, quoi. Voilà, à un moment donné, il faut prendre son autonomie et puis ne plus se laisser influencer par des trucs qui sont censés être au-dessus de nous, qui sont censés nous sauver, qui sont censés nous instruire, qui sont censés nous rendre meilleurs, enfin bon, voilà. La sensation de bien-être, c'est vraiment la sensation... Tiens, ça coupe. Je sais pas si ça poursuit la vidéo, bon, on verra bien. Ça a coupé, il y a des petites interférences dans le subatome, comme d'habitude. C'est toujours pareil. Donc oui, Bernard, il est mort d'une maladie. Ouais. Paraît-il, un cancer des poumons ou un truc du genre, parce qu'il fumait beaucoup. Bon, voilà, c'est tout. Nous, on mourra de quelque chose aussi, hein, donc voilà. Le tout, paraît-il, mais je ne sais pas quel est le fin mot de l'histoire, le tout est de ne pas retourner dans le monde de la mort. Après, je sais pas si c'est réel, ça, puis je m'en fiche un petit peu. C'est pas trop, voilà la question. Moi, j'apprends, je chemine, je découvre des choses, j'en fais pas des dogmes qui sont non possibles à remettre en question. Donc tout est pour moi possible.
Après, ce qui n'est pas à remettre en question, c'est comment je me sens maintenant. Est-ce que je suis bien maintenant, ou est-ce que j'essaie de me rassurer sur des choses. Là, on peut pas se mentir, quoi. Enfin, si, on peut se mentir tant qu'on veut. Mais si on continue éternellement à chercher des choses extérieures pour nous rassurer, on n'aura jamais ce bien-être qu'on est venu chercher sur cette terre. Voilà. Après, sur cette terre, on est venu faire de l'expérience, mais on n'est pas venu faire que ça. C'est-à-dire que l'énergie, elle a des lois qu'on découvre peut-être petit à petit dans l'expérience justement et dans l'émotivité à laquelle on est confronté, donc ces démons intérieurs qui nous confrontent, qui nous disent ceci, cela, qui nous font croire à des chimères, donc il faut démasquer. Mais petit à petit, eh ben, on arrive à les démasquer, et plus on les démasque, et plus on rentre dans ce calme de l'orbitalité gravitationnelle, donc le nuage électronique de l'atome se calme petit à petit au fur et à mesure qu'on voit la subjectivité de nos pensées, de nos émotions plurielles, parce que l'émotion, parce que la mémoire elle est subatomique, donc elle est toujours gravitationnelle, elle a toujours une certaine gravité, et quand même une orbitalité gravitationnelle, parce qu'on met une certaine gravité. Alors, était-il un avatar? N'était-il pas un avatar? S'il n'était pas un avatar, alors, mais que devenons-nous si ça n'était pas vrai, tout ce qu'il a dit? Enfin, voilà, il faut sortir de ces choses qui sont de l'ordre de l'inquiétude, quoi. L'inquiétude, le doute, voilà. C'est pas grave. Quel est le but de toute cette incarnation, de toute cette gravitationnalité qui fait qu'il y a de la densification et qu'on arrive sur des plans matériels? Le but, c'est de s'amuser, quoi. D'user l'âme. Donc, quand on use l'âme et qu'on arrive à s'amuser, le jeu, tout devient grave, tout devient non gravitationnel. Et du coup, on arrive vraiment à prendre les choses autrement. Je dis que c'est facile, hein. Personnellement, bien évidemment, certains me connaissent un peu plus personnellement. Je suis un chef-d'œuvre d'émotivité, de subjectivité. C'est l'horreur. Des fois, j'entre dans des états d'hystérie qui sont absolument abominables. Hein. Je connais un qui en chie grave avec moi des fois. Donc, ben voilà. Mais on est tous comme ça. On n'est pas parfait. Et puis, ben, on est parce que c'est là-dedans qu'on va transmuter, traverser et aller vers plus de calme. Parce que si on cherche le calme, on va pas le trouver forcément. Donc, ben, faut aussi accepter ces parts d'inquiétude, ces parts de doute, ces parts d'ombre. Et puis, du coup, quand on les accepte, ben, on arrive mieux à les traverser. Et après, de plus en plus, les périodes de calme et de non-agitation de la gravité subjective, et de façon, et on rentre petit à petit dans cet état de fusion, admettons, mais bon, si on recherche, on fait que c'est, donc il faut surtout pas rechercher un état. On s'en éloignera d'autant plus. Voilà. Donc, ben, on mourra de quoi que ce soit. Voilà, il faut quand même en être conscient. C'est pas dans nos générations que... alors, il y a peut-être des gens qui meurent pas, hein, paraît-il, dans l'Himalaya, il y en a qui y arrivent. Mais dans le fameux audio que je vais vous mettre en lien, Bernard, il dit, ces gens, ils meurent pas jusqu'à ce qu'ils soient écœurés, quoi. Donc, quand ils soient écœurés, ils se barrent, quoi. Donc, ouais, donc, à un moment donné, il faut qu'on passe à d'autres plans, qu'on fasse autre chose. Il y a certainement d'autres plans de la multidimension qui sont plus intéressants que ce niveau-là d'expérimentation. Donc, à un moment donné, bah, il faut accepter qu'on quitte ce corps-là et puis qu'on va vivre autre chose. Donc, qu'on meurt d'un cancer ou d'un accident de voiture, c'est en soi pas très grave. Et ça n'est pas la preuve qu'on soit ou non un avatar, ou voilà, ou qu'on ait ou non été fusionné, ou quoi que ce soit comme autre question. Voilà. Donc, c'est sûr que du coup, ben, comme je le pressentais, la réponse à la question BDM était-il un avatar et pourquoi est-il mort d'une maladie s'il était si fusionné que ça? Je me doutais bien que la réponse serait pas plaisante. Bon, j'ai essayé de pas être trop désagréable, ni d'être trop caricatural dans mes petits exemples, genre l'hôtel, la BDM et tout ça. Mais bon, voilà, j'espère pas être choquante et puis être le plus dans ma justesse possible à l'instant T. Voilà. Ciao, ciao. kitabun kalamu bolo nga eme la khadale fla e wo fla kitabu fitini ango kitabu deni te kitabu bate. Alors bon, j'ai fermé les volets.